Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vous avais proposé de parler toast, crostini et tartines. En fait, l'été, on est peut-être plus souvent à la maison ou chez des amis. Puis, je trouve que c'est une belle solution pour faire changement des sandwichs. Donc, je vais vous faire 3 recettes en moins de 10 minutes aujourd'hui, en vous parlant aussi d'une autre recette qu'on ne fera pas ensemble. Donc, tout commence par du pain, évidemment. Donc, ici, vous avez un restant de pain que j'ai. Donc, c'est pas obligé d'être du pain frais. Et la recette qu'on fera pas ensemble, c'est mon pain maison que je fais habituellement en atelier de cuisine dans la grosse étuveuse ici. Donc, vous pouvez toujours me contacter si vous voulez un atelier de cuisine pain maison où ce qu'on fait des tartinades, euh, des confitures et puis tout plein d'autres choses ensemble pour accompagner le pain qu'on fait ensemble. Sinon, vous pouvez m'écrire, puis je vais vous donner ma recette de pain en 12 heures. Dans le fond, vous préparez la veille, vous allez vous coucher et quand vous revenez du travail le lendemain, vous mettez au four puis vous avez votre pain frais. Donc, on prend un pain, puis on le tranche en diagonale pour faire des plus grandes tranches. Donc, c'est ce que je vais faire en ce moment. Je vais tasser ça ici. Puis les 3 recettes que je vais vous faire, c'est mes 3 recettes favorites, mais je vais vous en mettre 3 autres dans les liens parce que je ne vous ferai pas une tartine dessert, mais c'est aussi un de mes musts. Donc, différence entre toast, rôti, tartine, crostini. En fait, il n'y en a pas vraiment, je vous dirais. C'est à peu près tous les mêmes noms pour la même chose selon la culture. Donc, tartine, croyez-le ou non, le mot vient de l'Allemagne. Et comme vous savez, ma passion pour le pain et pour l'Allemagne, vous savez que c'est évidemment, je me suis mis à faire des tartines. C'est en fait une sandwich ouverte où est-ce qu'on met pas de top. Les Suédois et Norvégiens, la Scandinavie, en fait, sont aussi très forts là-dessus. Donc, si vous entendez parler du Open Face Sandwich, je crois que c'est en Suède, où est-ce que le classique, c'est avec œufs et saumon fumé. Donc, la seule différence que je vous dirais, les rôtis, c'est français, les tartines c'est assez réputé. Il y a même des livres de boulanger qui s'appellent Tartine. Les crostini, c'est italien et c'est grillé avant. Et puis la bruschetta, ben, c'est en fait un accompagnement d'un crostini, ce qu'on met sur le dessus. Et puis les toasts, eh bien, c'est l'américain, évidemment. Donc, la première chose que je vais vous montrer, c'est le pain à l'ail, mais upgradé, évidemment. Donc, on a notre tranche de pain. Moi, la façon, vous savez, c'est toujours le plus simple possible que je fais. Donc, pour faire mon pain à l'ail, je prends mon tartineur, du beurre. Donc, j'ai du beurre ici. Comme ça. Que je mets sur mon pain. Comme ça. Et je ne mets pas ail et herbe et je ne mets pas Paris Bistrot. Je mets aneth et herbe. Et ail, je m'excuse. Donc, c'est notre saupoudreur qui est disponible seulement l'été, qui est délicieux sur tout ce qui est salade de pâtes, poisson grillé, autant le thon que le saumon. Mais moi, je l'aime aussi pour faire changement du pain à l'ail traditionnel. Donc, c'est mon must. Je fais simplement saupoudrer comme ça. Et je vais le mettre au petit four grille-pain. Donc ça, c'est parti pour ça. Deuxième chose, on va se faire une tartine pizza inspirée par Amélia, qui est notre CEO PDG chez Épicure. Et ce week-end, j'ai appris que Amélia était la plus jeune PDG en Amérique du Nord. Donc c'est quand même assez impressionnant. On va faire une pizza. Donc au lieu de faire une sauce marinara pour faire la sauce, je vais prendre le petit Italie ici, qui est une sauce de finition. Souvent, les gens me demandent quoi faire avec ça. Donc on prend notre petit bol de préparation, un quart de tasse d'eau, 2 cuillerées à table de mélange, qui est génial à prendre avec notre cuillère 4 en 1 qui rentre dans tous les pots épicures. Donc, tout simplement comme ça. Et on va attendre 5 minutes pour mettre 2 cuillerées à table d'huile d'olive pour faire notre sauce. Sur cette pizza-là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre cette tranche-là ici. Je vais la faire griller un tout petit peu au four pour qu'elle devienne un petit peu plus croustillante, un petit peu plus tendre pour faire notre base de pizza. Ensuite, sur la pâte à pizza, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais rajouter, une fois la sauce mise, des tranches de prosciutto comme ça ici, qui est aussi très bon à enrouler autour d'un melon ou de crevettes pendant l'été.
je vais mettre du fromage. Donc, j'avais oublié de sortir mon fromage. Une petite touche québécoise. Le fromage en grains, des fois, il nous en reste, puis on ne sait pas quoi faire avec, puis on ne veut pas nécessairement faire une poutine parce qu'on aime mieux quand le fromage est frais. C'est le fromage en grains que je vais mettre sur ma pizza pour pouvoir avoir du fromage fondu. Comme ça ici. Ensuite, des tomates raisins qui étaient en spécial, que je prends notre couteau de céramique ici. Vous allez voir comment ça coupe super bien. Si je me mets ici, je crois qu'on va le voir. Donc, comme ça. Aussi, je trouve que ça fait super beau sur la pizza. Donc, on va mettre ça. Et de la ragoula, qui est une genre de petite mâche, là, comme ça, une petite salade. Sur le dessus, évidemment, ça prend notre pot pizza. On ne veut pas s'en passer, hein. Surtout ce qui est salade de pâte aussi. Vous pouvez le mettre dans votre sauce tomate. Vous pouvez le saupoudrer un peu partout parce que vous voulez une petite touche italienne. Un mélange bruschetta. Si vous n'avez pas notre mélange bruschetta, vous pouvez vous en servir aussi pour ça. Donc, la pizza va aller sur le dessus. La troisième chose la plus longue, j'ai sorti ma tranche pour la pizza parce que je ne veux pas que ça soit grillé trop. Comme ça ici. Puis, admettons qu'on va accélérer le processus puis qu'on va mettre l'huile d'olive tout de suite dans la sauce de finition. C'est pas grave, c'est simplement que l'eau permet aux épices de se réhydrater puis de faire vraiment comme une sauce au lieu de simplement faire un trempe-pain. Parlant de trempe-pain, si vous pouvez prendre n'importe quel mélange d'épices et piqûres, que ce soit les mélanges à trempette ou non, et puis simplement avec de l'huile d'olive, vous pouvez ajouter un petit peu de vinaigre balsamique si vous en avez, puis vous trempez le pain à l'intérieur. Moi, ce que j'aimais beaucoup faire à l'école de boulangerie, c'était l'huile d'olive et sel marin, ail et herbe. C'est vraiment un super must au lieu de prendre simplement du beurre pour tartiner sur le pain. Donc, on a notre tartine ici. On a notre sauce de finition que je mets comme ça ici. Là, j'en ai mis beaucoup. Une tranche de prosciutto. Comme ça ici. Comme vous voyez, ça fait des tartines très garnies. Après ça, je vais mettre mon fromage. Je vais prendre des plus petits morceaux pour pouvoir vous le montrer fondu de quoi ça a l'air. Comme ça. Une petite tomate raisin. Je retourne ça au four pour faire fondre le fromage, puis ensuite je vais mettre un peu de marge puis l'assaisonnement. Et puis pendant ce temps-là, vous voyez notre pain à l'ail est terminé. Donc, truc de professionnel, ne faites pas ça à la maison. Prenez des gants. C'est juste qu'à la longue de travailler dans des fours, on se brûle les doigts, donc on est un petit peu plus sensible. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Pour la troisième recette, qu'est-ce que je vous fais? C'est la tartinade aux champignons. C'est aussi super bon. Donc, les champignons, je les ai lavés, je les coupe avec mon couteau, comme ça. Là, je vais vous le montrer avec un, mais on pourrait en faire énormément. Puis, en fait, je vais en faire plus qu'un dans le fond. Vous les coupez en tranches comme ça. On va les mariner, en fait. C'est ça qu'on va faire. Donc, on met comme ça tous nos champignons. Dans notre petite étuveuse, moi je trouve que c'est l'idéal. Toutes nos étuveuses vont au lave-vaisselle, au congélateur, au frigo évidemment, au four jusqu'à 450. C'est pour ça que ça nous permet de faire notre pain maison. Donc on a nos champignons ici. On rajoute à peine une cuillerée à table d'eau. Donc je vais reprendre ma cuillère 4 en 1. Comme ça ici. Tout simplement. Ensuite, on va mettre une petite touche, un petit filet d'huile d'olive, comme ça. Et moi, je mets bagel plein goût. Donc, c'est graines de sésame et ail à la base, graines de pavot. J'adore le pavot. Donc, 2 minutes au micro-ondes. Et puis, ça va nous faire nos champignons marinés. Pendant ce temps-là, je vais couper la troisième tranche. Donc, pour cette tartine-là, en fait, au lieu de la griller, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du fromage à la crème, ici. On aurait pu le mélanger dans un bol avant.
pour pouvoir en avoir pour toute la semaine ou pour des grandes quantités. Donc, comme ça, fromage à la crème, assaisonnement, tomates mûries au soleil. Je vais prendre une petite cuillère. Comme ça. Un peu d'aragoula, comme ça ici. Puis, on va venir mettre les champignons marinés sur le dessus. Donc, notre pain à l'ail. Notre petite pizza ici, avec aragoula, comme ça. Puis une petite touche d'épices pizza. On pourrait même ajouter un tout petit peu de notre petite Italie sur le dessus. Comme ça. Être sûr d'en mettre les bons couverts sur les bons pots. Comme ça ici. Puis il reste 30 secondes à nos champignons. Donc vous avez 3 sortes de tartinades. Et vous n'avez pas de tartinade dessert, mais moi pour faire le dessert, ce que je prends, c'est que je prends un pain, une baguette, je coupe en tranches, je fais griller un petit peu pour que ça devienne chaud. Je mets du beurre et je mets des pépites de chocolat que je laisse fondre un petit 30 secondes, le temps de se verser un verre de lait, un café, un thé ou quelque chose d'autre à boire. Ensuite, je prends mon tartineur et j'étends les pépites de chocolat et ça me fait la meilleure tartinade au chocolat. Sans blague, c'est beaucoup mieux que le Nutella qui contient de l'huile de palme qui est super nocif. En fait, l'huile de palme, les gens des fois me disent « Mais pourquoi tu es anti-huile de palme? » C'est que ça détruit les environnements, les milieux naturels où grandissent les orangs-outans. Donc, ça cause l'extinction, c'est les orangs-outans, entre autres, en plus de plein d'autres problèmes, étant donné que pour cultiver l'huile de palme, il faut brûler les forêts et que parfois, ça déplace des populations entières. Donc, pas d'huile de palme, pas de Nutella. Les pépites de chocolat sur du beurre, ça fait amplement le travail. Ici, on a nos champignons marinés. Et puis, là, c'est vraiment trop chaud. Je vais prendre ma petite cuillère tartinade et je vais le mettre ici sur ma toast. Comme ça. Donc, on a tartinade, fromage à la crème, tomates mûries au soleil, aragoula et champignons marinés au bagel plein goût. Notre pain à l'ail avec l'assaisonnement aneth et herbes. Et notre fausse pizza avec Petite Italie, Little Italia, comme sauce de finition, prosciutto, tomate raisin, fromage fondu, aragoula et la petite épice pizza. Donc, j'espère que ça vous a inspiré et que ça va vous donner envie de faire vos propres tartines. Vous voyez comment c'est simple et vous pouvez prendre le pain que vous avez fait 2 ou 3 jours plus tard, étant donné que ça va vous se tenir encore mieux pour tenir toutes vos garnitures. Merci beaucoup, bonne semaine. N'oubliez pas que, étant donné que vous faites partie de mon groupe VIP, si vous passez une commande ce mois-ci, je fais un tirage d'une collection du vrai vite fait à votre goût parmi toutes les commandes que j'ai reçues. Si vous voulez un atelier de cuisine, on rassemble quelques amis, puis on fait tout ça ensemble. J'ai plusieurs menus à vous proposer. Puis si jamais vous auriez envie de faire la même chose que moi, ce qui est simplement de parler de bouffe avec plein de gens. Donc, on a une promotion en ce moment sur la trousse pour devenir conseiller ou conseillère épicure. Ça me ferait plaisir de vous guider dans votre nouvelle aventure. Merci, bonne semaine!